équipe de Nantes qui se fait plaisir et qui s'est fait plaisir tout au long du second semestre de 92. Et nul doute qu'avec Jean-Claude Ciodo et qu'avec le président Scherrer, eh bien, les bonnes résolutions de 92 seront reconduites en 93 à Nantes. On est là pour se faire plaisir. Nantes-Lyon, Philippe Huy. S'il y a des rencontres qui promettent, Nantes-Lyon émarge à cette catégorie tout simplement parce que Nantes est champion d'automne et que Lyon reste sur une série record de 14 matchs sans défaite. Mais la 15e levée risque d'être difficile pour les joueurs de Raymond Domenech, surtout si les Nantais continuent à bien jouer comme ils l'ont fait au cours de cette première partie de saison. Et effectivement, d'entrée, les joueurs de Coco Slodo y vont de bon cœur. Première minute de jeu, action nantaise. Centre de Wedek, tête de Endoram, but Rousset est battu, mais refusé donc ce but par l'arbitre Monsieur Saul pour un hors-jeu qui est loin d'être évident. Pas de 9e but donc pour Jafet Endoram, l'auteur de cette remarquable tête. 6e minute, touche de Ledizé. Finalement, ballon pour Loco, pour Wedek. Bonne couverture de Wedek, tir de Wedek et bon plongeon de Gilles Rousset, très sollicité en ce début de rencontre. Et apparemment, donc, la trêve n'a pas installé le doute dans l'esprit des Nantais. Surtout que lundi, ils ont battu en amical les Russes du CSKA Moscou 5-0. On souffle un petit peu et on arrive au quart d'heure de jeu. Une faute de Rémi Garde sur Wedek. Nouveau coup franc donc pour les Nantais. Rousset place son mur et coup franc comme d'habitude à Nantes, tiré par Vulic. Le coup franc est renvoyé par la défense lyonnaise. Vulic s'est replacé, il donne sur le côté gauche à Ziani. Ziani pour Wedek. Wedek crochet, tir de Wedek juste au-dessus de la transversale des buts lyonnais. Vous le voyez, ça va très très vite en ce début de rencontre. Beaucoup d'actions bien sûr pour les Nantais. 22e minute, nouvelle combinaison avec encore Loco. Débordement de Loco qui réussit à centrer, centre de Loco, retourné de Wedek. Mais l'arbitre Monsieur Saul avait sifflé. Le tir de Ziani et l'arrêt de Rousset sont gratuits. On revoit donc cette action et le très bon centre de Patrice Loco. Tout cela est remarquable, mais le tableau d'affichage reste toujours bloqué à 0-0. Une demi-heure de jeu, coup franc de Vulic, tête de Lima. Mais la tête de Lima n'a pas trompé Gilles Rousset. Il n'a pas suffisamment croisé donc cette reprise de la tête. 35e minute, la pression commence à peser sur la défense lyonnaise. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'affole. Démonstration, tête de Lima. Et là, c'est Flashez qui a remis le feu dans la défense lyonnaise. Et bien sûr, colère de Gilles Rousset. 40e minute, coup franc de Vulic. Pour Pedros, frappe de Pedros et encore un nouvel arrêt réflexe de Gilles Rousset. Le ballon est sorti par Gava. Raymond Domenech respire. Les Lyonnais sont toujours en course pour un résultat nul, 0-0. Ils sont les spécialistes. Et la nouvelle accélération de Pedros, il prend Flashez de vitesse, tire encore et bon arrêt de Rousset impérial, de même que toute la défense de Lyon au cours de cette première période. Les attaquants lyonnais, eux, n'ont pas eu beaucoup d'occasions de briller. À noter toutefois cette action avec deux places, centre de deux places pour Rémi Garde, extérieur du pied droit, mais il n'a pas pu redresser ce ballon. Et Marot s'en sort sans dégâts. Dernière action de la première période, elle est nantaise comme toujours avec Pedros, mais bien contré par Ngotti. Superbe geste défensif là du défenseur lyonnais. Les Nantais s'accrochent, ils essayent bien sûr de marquer un but avant de rentrer au vestiaire, mais finalement malgré tous leurs efforts, eh bien ils vont avoir beaucoup de mal et ils n'y parviendront même pas du tout. Les Nantais passent donc là une nouvelle fois à côté de la montre en bois. Quant aux Lyonnais, eux, ils s'accrochent à la perspective d'un 15e match sans défaite. À la mi-temps, 0-0 donc, mais un grand match des Canaries. Gilles Rousset souffle. En deuxième période, il va revenir et il va trouver une pluie battante qui va bien sûr compliquer les conditions de ce match. Et changement de décor là avec affolement dans la défense nantaise. Ledizé et sauvetage de Marot sur sa ligne.
de la Montagne n'a pas pu reprendre ce ballon. 47e minute, Ngoti. Ballon récupéré par Fugier pour deux places pour Rivenet, lob de Claude Rivenet, mais vous l'avez entendu, l'arbitre Monsieur Saul avait sifflé un hors-jeu, but donc logiquement refusé pour cette position de hors-jeu de Rivenet. 48e minute maintenant, Vulic. Longue balle de Vulic, Ngoti effleure le ballon, il est récupéré par Nicolas Wedek, Wedek qui repique au centre, tir de Wedek, cette fois Rousset est battu, 1-0 pour les Nantais. À la 48e minute donc, Nicolas Wedek marque son 6e but de la saison. Les 15-20 000 spectateurs du stade de la Beaujoire exultent. Quant à Wedek, il a retrouvé le tempérament du buteur. Fini la gamberge qu'il avait un petit peu habité en début de saison. Et ce but, c'est un petit chef-d'œuvre qui permet donc aux Nantais de continuer à rêver bien sûr à un titre toujours possible de champion de France. But superbe de Nicolas Wedek. 80e minute maintenant, nouvelle action de Reynald Pedros. Pedros qui réussit un très beau crochet, il réussit à centrer encore, Loco, contrôle de Loco, frappe croisée. Et finalement, c'est Wedek qui n'a pu récupérer ce ballon. On revoit cette action. Le centre de Pedros, contrôle de Loco un petit peu trop long. C'est vrai que les conditions étaient difficiles. Rousset, là encore, a réussi à toucher ce ballon. Quant à Wedek, il n'a pu redresser la trajectoire donc, de cette balle. Réaction là des Lyonnais avec une bonne reprise de deux places, mais sans problème pour Marot jusqu'au bout. Donc les Lyonnais vont s'accrocher à la perspective de réussir un résultat nul. Mais la dernière action, eh bien, elle est encore pour Nantes. Coup franc de Vulic, ballon renvoyé par Ngoti. Moreau qui a choisi de donner sur le côté droit pour Lima, centre de Lima, reprise de Wedek à côté, mais c'est vrai que là la reprise était particulièrement difficile. Coco Suodo commence à se détendre, normal, on joue les arrêts de jeu à ce moment précis. Centre de Lima qui effectuait sa rentrée avec De Botté dans cette équipe de Nantes. Voilà, c'est fini, 1-0, joie du banc nantais, joie du public et joie du buteur, même si Nantes a perdu sa place de leader. On commence l'année 93 avec une victoire, c'est toujours important et très bon pour la confiance. Bon, c'est vrai que personnellement j'ai marqué un but, c'est le but de la victoire, j'en suis très satisfait. Physiquement, pour un match de reprise, il fallait être prêt les mecs. Il a raison, Coco Suodo, il fallait être prêt parce que sur les images que nous venons de voir, ça allait vraiment très très vite. Mi-temps a été très nettement à l'avantage de Nantes, qui attaque ici à la 30e minute et vous voyez comme ça circule très très bien. Et là c'est un centre de Loco juste devant Verlat et Wedek qui est là au deuxième poteau qui ouvre la marque, 1-0. Quel plaisir! C'est le mouvement qui crée le plaisir. Et le mouvement il était tellement inspiré, tellement inventif que c'est propre à tout à chacun. Quand on trouve un truc, c'est la découverte, c'est formidable. C'est le mouvement qui donne le plaisir. Sans mouvement, enfin, on peut avec du mouvement, puis le plaisir et beaucoup de mouvements, des mouvements individuels ici, comme ici avec Ziani, et vous voyez, ça va de tous les côtés. Oui, sans mouvement, c'est difficile de trouver le plaisir. Donc, la première mi-temps était très nettement à l'avantage de Nantes, même s'il y a eu cette occasion pour Auxerre avec Christophe Coquart, mais une super première mi-temps et un superbe match. On va écouter Giroud, qui reviendra à la deuxième mi-temps ensuite. Je suis, comme tous ceux qui l'ont vu, heureux d'avoir vécu ce match-là et fier d'avoir eu la moitié du spectacle fait par mes joueurs et l'autre moitié par l'adversaire. Il faut remarquer que c'est les deux équipes dont tous les attaquants sont françaises qui est évidemment prometteur pour l'avenir. Voilà, il y avait donc deux mi-temps. La première, il l'a dit, Giroud, à l'avantage de Nantes. La deuxième, c'est pour Auxerre, avec déjà cette égalisation de William Prunier après 64 minutes de jeu. Une belle revanche sur le sort, lui qui voulait un petit peu tout abandonner il y a une semaine, qui a marqué 2 buts en une semaine, puisqu'il avait marqué également au Sénégal. Score final, 1 but partout. Et un Jean-Claude Suodo que l'on retrouve au micro de Dominique Leglou. C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez rajeuni. C'est sympa, je ne sais pas de quel côté, mais bon, je vis bien, oui. Merci.
semaine loco commence plutôt bien. Mardi à Lisbonne, face au Sporting, à peine rentré, il inscrit son premier but sous le maillot de l'équipe de France. En reprenant un tir de Le Guen, les deux équipes étaient à égalité 0-0. 2 minutes plus tard, Loco est l'homme de la dernière passe. Lizarazu en profite. 2-0, score final et début réussi pour le jeune Nantais. Je suis rentré que 10 minutes, mais bon, j'ai eu la chance de marquer un but et j'espère qu'avec le FC Nantes, ça va continuer. Et ça continue plutôt pas mal. Face à Nîmes hier soir, on joue depuis 2 minutes. À peine le temps de se chauffer et c'est Loco qui lance parfaitement. Nicolas Wedek, un petit crochet sur Sirvent. Nantes mène 1-0, un départ idéal. Wedek devient en compagnie de Endoram blessé hier soir le meilleur buteur du club avec 8 buts. Et c'est son 4e surtout depuis la reprise. Vulic, le disait absent, l'équipe nantaise avoue une moyenne d'âge d'à peine 21 ans. Certainement un record. Et les jeunes nantais enflamment la Beaujoire, notamment avec cette frappe de Ziani sur Pérez. La nette domination nantaise s'achève à la 17e minute avec une tête de Capron mal ajustée. Le jeu en mouvement nantais est moins efficace. Un passage à vide dont profite Nîmes pour partir en contre, comme ici avec Maharzi, mais Marot intervient hors de sa surface. En fin de première mi-temps, c'est au tour de Koutchoufo d'inquiéter le gardien nantais de la tête, mais au repos, Nantes mène 1-0. En début de deuxième période, on retrouve un jeu nantais plus efficace et c'est au tour de Makalele, excellent encore hier soir, de se mettre en évidence au terme d'un slalom. Et c'est Pérez qui l'empêche d'aggraver le score. Au ralenti, comme dans un match de basket, Lima sert d'écran pour permettre à Makalele de trouver une bonne position de tir. Mais quelques instants plus tard, accrochage entre Maharzi et Capron. Ça dégénère. Tout d'abord, un coup de pied de Maharzi. Capron disjoncte, un coup de tête envoie le Nîmois au tapis. Et M. Ramos expulse le Nantais. Maharzi, lui, écopera d'un carton jaune. C'est sûr qu'on le regrette, mais bon, j'ai fait. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai réagi instantanément et malheureusement, la prochaine fois, je réfléchirai. Un coup dur pour les Nantais, mais les rares occasions nîmoises ne seront que des coups de pied arrêtés avec à l'arrivée la tête de Laurent Blanc. En fin de rencontre, à la 79e minute, un rush de Ferry qui s'arrache du marquage de deux Nîmois pour offrir le deuxième but à Nicolas Wedek, le 9e but de la saison pour l'attaquant nantais et une précieuse victoire 2-0 qui permet à son équipe de rêver encore. La lutte sera très chaude. On s'aperçoit que les résultats de nos principaux concurrents sont effectivement bons. Donc il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Je ne sais pas si on peut être champion, mais au moins j'espère faire une bonne place d'honneur. Et ils sont en droit de l'espérer vu la qualité de leur jeu, comme en témoigne cette ultime occasion de Wedek. Les Nantais, tous les dimanches, on se répète, ont du talent. Le Havre-Nantes, c'est un petit peu l'histoire d'un match qui n'en finit pas de commencer. En fait, on a le sentiment que tout va basculer à la 38e minute. Jean-Louis Lima sur le côté droit. Centre de Lima, Loco s'étale, faute ou pas de Touvenel, à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Une seconde d'hésitation et l'arbitre, M. Sars, désigne le point de pénalty. La suite, c'est Pifto qui la raconte. J'ai vu contre Paris Saint-Germain que Wedek avait tiré le pénalty sur la droite et Lama l'avait arrêté. Donc je me suis dit que peut-être il était plus en confiance pour tirer à droite, il allait tirer à gauche, donc j'ai attendu le maximum pour pas lui donner une idée où j'allais partir. J'ai tendu le bras droit et je suis parti à gauche délibérément et apparemment ça m'a bien réussi. Bien vu Fabien, bel arrêt et pour la petite histoire, c'est aussi le premier pénalty qu'il repousse depuis qu'il est au Havre. 0-0 à la mi-temps et en deuxième période, changement complet de comportement, surtout côté havrais. Avant le pénalty, il doutait, après il se libère. Rio pour Gourouli, frappe Marot est battu. 1-0 pour le Havre. La réussite a choisi son camp. Ce n'est pas celui de David Marot. Ouais, c'est agaçant de prendre un but comme ça. C'est des buts pourris, mais et des fois quand les frappes sont un peu plus franches, il y a des beaux arrêts. Et quand la balle est un petit peu mollasse, on cut un peu. Détresse du capitaine des Jaunes. Maintenant, ce match n'a pas été qu'une histoire de gardien. 59e minute, Rio, ouverture pour Gourouli, accrochage de Lima. Le Nantais a tout compris, il avait déjà récolté un jaune. Monsieur Sars lui sort donc le rouge.
Nantes finira à 10 et coup franc bien placé pour le Havre. Spécialiste maison, Michel Rio frappe superbe 2-0 pour les Normands et fin d'une série de 4 défaites consécutives. Marot, lui, n'a pas eu de chance sur ce tir. C'est Ferry qui a dévié le ballon en pleine lucarne. À partir de ce moment-là, les coéquipiers de Jean-Pierre Delaunay sont intraitables, notamment Gouya Gourouli. Bien joué, mais ça ne marche pas à tous les coups. 2-0 donc pour le Havre et coup d'arrêt pour Nantes. C'est un coup d'arrêt dans notre progression, oui, mais pas pour la fin de saison. Il reste encore plein de matchs et plein de choses à faire et à ne pas faire, comme ce soir. Voici la fiche de paye du mois de décembre dernier de Reynald Pedros. Salaire mensuel de base, 11 000 francs, brut. Prime de match pour un nul face à Valenciennes et une victoire face au PSG, 10 500 francs. Prime de série pour la première place, 1 000 francs. Prime d'intéressement aux recettes de la Beaujoire, 8 797 francs. Un total brut de 31 897 francs qui fera un revenu net de 25 786 francs. Je suis là personnellement pour gagner de l'argent et c'est sûr qu'un joueur professionnel gagne bien sa vie et c'est ce que j'ai l'intention de faire et c'est pourquoi je m'efforce de faire mon métier le mieux possible pour gagner le plus d'argent possible. Chaque mois, on l'a vu, Reynald Pedros gagne environ 30 000 francs bruts. En fait, tout dépend des primes. Comme son salaire de base reste à 11 000 francs, ses primes représentent plus de 60% de ses revenus. Dès lors, l'argent devient une véritable motivation et explique en partie le succès des Nantais. Arriver dans le vestiaire, je crois qu'on pense à la prime. Et je crois que pour nous, cette année, les jeunes contrats, c'est vachement important de savoir qu'on a de bonnes primes de match et que c'est sûr que ça va nous augmenter notre salaire énormément, quoi. Les fiches de paye de Wedek et Carambeu sont les mêmes que celles de Pedros puisque ces 3 joueurs ont signé cette saison leur premier contrat professionnel. Cependant, les bons résultats de Nantes provoquent l'inflation. À la fin de la saison, Pedros demandera une augmentation. À la fin de saison, je pense gagner plus de 50 000 francs. C'est ce que vous allez demander? Oui. Et si on vous refuse? Je négocierai. A négocier également cette rencontre face à Toulon et elle débute avec une séance de tableau noir. Claude Makelele sur la droite, 1-2 avec Nicolas Wedek, Makelele locaux, tout cela à une touche de balle. Wedek s'est passé au-dessus des buts de Borelli. Voyage au centre de la défense toulonnaise, ça a duré durant 90 minutes. Nicolas Wedek sur la gauche, il est passé Wedek. Centre à la réception, Ziani et Borelli, puis Rabat sauve Toulon comme ils l'ont fait hier soir durant 90 minutes. Borelli juste devant Ferry, 0-0 à la mi-temps, pression nantaise, pression maintenue. Avec au retour des vestiaires un coup franc de Zoran Vulic sur la barre transversale. Alors que Borelli cette fois semblait battu. Les Toulonnais ne passent qu'à une reprise le rond central. Anziani, Pineda. De l'autre côté, il y a Hérault. Pineda l'a vu. Pineda sur la droite pour Hérault. Il pourrait s'avancer, mais Hérault choisit la solution collective. Erreur, un Nantais était à la réception. Ils vont marquer, les Nantais. Touche de Vulic. Vulic qui récupère un centre de Vulic, la tête de Loco, mais Dalmao est signalé hors jeu. Difficile de se faire une idée avec ces images. Quoi qu'il en soit, Monsieur Léon a refusé le but. C'est le 4e cette année refusé au Nantais pour hors jeu. Fin de match sans Claude Makelele, blessé au genou et qui sera indisponible durant 4 semaines. Une dernière occasion nantaise, mais hier soir, la réussite avait fui les Nantais à l'image de Wedek et un peu moins d'argent sur le compte en banque des jeunes Canaries. Je sais pas si c'est un petit peu moins d'argent, mais disons que mes ambitions sont les mêmes de toute manière. Je pense que dans l'ensemble, tout le monde a fait un très bon match. On a eu affaire à une très bonne équipe de Toulon qui a su garder le résultat jusqu'au bout. Si je peux dire, je crois que si on marque d'entrée ou si le but n'est pas refusé, je crois que ça change tout en fait. Mais non, mes ambitions restent les mêmes jusqu'à la fin de la saison. Bonsoir, Lens n'a plus perdu depuis le début de saison 1993. Nantes est actuellement dans une mauvaise passe après une défaite au Havre et un match nul à domicile face à Toulon. Ce Lens-Nantes du stade Félix Bollaert est donc tout à fait ouvert.
Et il y avait un peu plus de 15 000 personnes ce soir dans le stade de Lens. Les Lensois privés de Jean-Guy Valem, expulsé à Bordeaux la semaine dernière. Les Nantais sans Vulic, Makelele, Le Disait et Endoram. Et c'est donc parti avec un ballon perdu par Jean-Michel Ferry, récupéré par l'Aigle. Transversal de l'Aigle, la tête d'Eddy Capron. Le ballon toujours dans les pieds lensois. Sikora promu capitaine, Perron. El Adaoui, de nouveau Sikora sur la droite, il va pouvoir centrer, un centre de Sikora, sortie de Marot, Roger Boli. C'est passé sur la droite du gardien nantais. Pedros, les Nantais qui jouaient en blanc. Récupération Perron. Les Lensois évidemment sang et or. Transversal encore, cette fois de Perron pour Boli. À l'entrée de la surface de réparation et c'est Moreau. Le jeune stopper du FC Nantes qui avait pris la place de Vulic, toujours blessé, qui a mis en corner. Lima pour une première réaction nantaise. Dans les pieds de Fabien Debeauté, Wedek, Debeauté, Capron, 1-2 avec Pedros, Patrice Loco, promu international. Patrice Loco qui va pouvoir décaler sur la droite. Lima, centre de Lima. Et Dubois puis Varmuz sont intervenus devant Patrice Loco. Patrice Loco qui a fait ce soir un bon match multipliant les appels de balles. Dégagement de Varmuz. Nous sommes au milieu de la première période. À la réception, il y avait Karambeu, mais c'est El Adaoui après 30 minutes de jeu qui s'en sort le mieux. À El Adaoui. Superbe premier but face à Moreau. Ballon brossé de l'intérieur du pied droit. David Marot ne pouvait absolument rien. 1-0, c'est également le score à la mi-temps. Et la deuxième période reprend avec une pluie d'occasions nantaises. Nicolas Wedek sur la droite. Centre de Karambeu, Varmuz à la réception. Encore le ballon pour les Nantais avec une réception de Wedek. Wedek qui se reprochait son manque de détermination après ce match. Et c'est vrai qu'il a eu des occasions ce soir, Wedek. El Adaoui. L'Aigle. De l'autre côté, Perron. Nous jouons depuis 50 minutes et l'occasion du match. Roger Boli absolument seul. Une faute de marquage de la défense nantaise. C'était le chaos assurément en ce retour des vestiaires et Roger Boli ne l'a pas saisi. Toujours les Nantais à l'attaque avec Reynald Pedros sur la gauche pour Patrice Loco. Centre de Loco, c'est l'Aigle qui a mis en corner. Et comme ce corner ne donnera rien, on continue avec le forcing nantais. Martins pour Pedros. Pedros, ballon au millimètre pour Wedek. Encore une occasion pour Wedek qui aurait très certainement dû croiser son tir. Et au lieu de cela, Varmuz est intervenu. El Adaoui. Un match qui se joue à 100 à l'heure avec beaucoup d'occasions de but de chaque côté. Centre de Sikora. Encore Roger Boli et le postérieur de Jean-Louis Lima pour écarter le danger. Les occasions de but se ramassent à l'appel. Super Karambeu au milieu du terrain. Karambeu qui va pouvoir poursuivre. Toujours Karambeu sur la gauche. Patrice Loco. Loco au-dessus de la cage de Varmuz. Un coup Nantes, un coup Lens et encore Nantes avec Moreau. Ballon pour Jean-Louis Lima. L'Aigle qui est intervenu devant Pedros. Une première chance pour Pedros. Devant Sikora. Encore Pedros. Moreau. Cette fois-ci, le ballon est perdu. Et lorsque je vous disais que ça allait à 100 à l'heure, récupération de Perron. Oman Biik. Perron, il avait fait le 1-2. Karambeu qui fait écran et qui peut dégager son camp. Capron, ce n'est pas terminé. La contre-attaque est nantaise. Martins, il a pris la place de Debeauté à la mi-temps. Ferry face à Dubois, centre de Ferry et Loco qui a manqué la réception. Cette fois-ci, l'action sera terminée. Slater pour Arsène. En fin de match, une dernière occasion. Allez Lensoise, Oman Biik qui a trop poussé son ballon. Score final 1-0 pour Lens. Pas de réussite pour Nantes, mais super match ce soir à Bollaert. Si le public a vu qu'on avait fait une bonne deuxième mi-temps, eh bien nous on est un petit peu déçus par rapport aux occasions qu'on a eues et le manque de concrétisation qu'on a pu aborder dans ce match-là. Je pense qu'on a fait un grand match ce soir. Le public lensois a vu un bon spectacle. Les Nantais ils sont pour quelque chose aussi parce qu'ils n'ont pas fermé le jeu.
se distingue sur cette superbe action de Makelele. Un corner donc et le ballon pour Vulic, un tir puissant en pleine lucarne, un but magnifique qui permet au FC Nantes de mener 1-0 après 18 minutes de jeu. Une mi-temps de gala pour le FCN, une remarquable action Wedek-Loko, un centre de Wedek et une reprise de Pedros, cela passe au ras du montant. L'addition n'est pas lourde au repos pour des Monégasques bousculés par des jeunes Nantais, mais changement de rythme après la pause. Monaco se fait plus pressant, centre Niako, Marot ne peut que repousser la balle. Les Canaries mènent tout de même de jolis contres avec Pedros qui démarque Capron, un centre, une tête de Wedek. Monaco s'en sort bien. Tout comme Nantes d'ailleurs, sur une montée à gauche de Sonor, un centre, une tête de Klinsmann sur la transversale. Rien ne sera plus marqué dans cette rencontre. Nantes va préserver son avantage et mener aussi de jolis contres. Monaco, lui, n'avait pas connu la défaite depuis 4 mois. Courbis, c'est d'abord un bel organe, c'est aussi un personnage. Vous savez, il faut bien que je meure un jour, moi aussi. Donc, si un jour ça se passait sur un banc, je conseille à mes amis de dire qu'est-ce qu'il a été heureux dans sa vie quand même. Et si par hasard ou par chance ça se passe après un match comme celui réalisé par Bordeaux face à Nantes, ce sera sans doute le très grand bonheur. Début de la félicité avec ce premier but de Valdeir. 1-0, c'est bien. Mais avec ce résultat, on n'est jamais sûr de rien. Roland le sait. Le soulagement, c'est sans doute le deuxième but qu'il apporte. Et là, sur ce centre de Zidane, c'est Dogon qui libère l'entraîneur des Girondins. Tout va bien pour Bordeaux qui marque et qui n'encaisse plus de buts. Un autre qui a touché au paradis, c'est Christophe Vecchioni. Face à Nantes, il est rentré à 10 minutes de la fin du match. C'était suffisant pour qu'il réussisse le troisième but. Courbis est heureux. Normal, c'est lui qui l'a ramené d'Andoum pour lui donner sa chance en pro. Vecchioni se souviendra longtemps du 26 février 93. C'est mon premier but ce soir en première division. C'est extraordinaire, on vous a vu, vous avez éclaté littéralement. Oui, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, surtout contre Nantes. Lille-Nantes, comme souvent face aux favoris du championnat, les nordistes ont réalisé un bon match. Reprise de Brisson sur la transversale de Marot. Les Lillois ont dominé la première période, mais changement de décor en deuxième mi-temps. Action de Pedro sur l'aile gauche, centre, Loko est le plus vif, 1-0 pour Nantes et 7e but marqué cette saison par Patrice Loko. La réaction des Lillois est presque immédiate suite à ce long dégagement de Nadon. Festival de passe à une touche. Comboiré accroche Brisson, Vulic également. Coup franc indirect sifflé par l'arbitre Monsieur Saul. Combinaison à 3, frappe de Rollin en plein sur Pedros. Nouveau coup de sifflet. Monsieur Saul cette fois montre le point de pénalty. Et sur le ralenti, on s'aperçoit qu'il a eu tort. C'est du ventre que Pedros a repoussé ce ballon. Ndiaye transforme le pénalty 1-1. Fin de match débridé. Des deux côtés, on cherche le chaos. Dommage que l'arbitre Monsieur Bernard Saul n'ait pas été dans un grand jour. Là encore, il a sifflé un nouveau pénalty en faveur de Lille. Dur et pas évident que Laurent Guyot ait commis une faute. Mais finalement, la morale de ce match est sauve. Pascal Nouma croise trop son tir. 1-1 entre Lille et Nantes. Soirée de gala à la Beaujoire avec près de 40 000 spectateurs pour plus de 5 millions de francs de recettes. Ambiance chaude dans les tribunes. Les supporters des Jaunes sont en forme et derrière leur équipe. À l'échauffement, Sauzet et Bolly s'échangent les dernières consignes.
Dans le vestiaire nantais, les conseils sont affichés au tableau, avec comme recommandation la joie de jouer pour récompenser le public de son soutien. Et comme on pouvait s'y attendre, ce sont les Nantais qui emballent bien sûr le match avec cet échappé et ce tir de Wedek détourné du bout des doigts par Barthez sur le poteau. La défense marseillaise sans Casoni est obligée de serrer la garde à l'image de De Sailly qui contre ici Loco. L'OM se méfie de Nantes. Ils ont voulu rentrer comme il le faut dans cette partie, ils nous ont bousculé un petit peu. Je pense qu'on a eu le mérite et l'équipe a bien joué dans ce sens-là, c'est de laisser passer un petit peu l'orage, de bien se ressaisir. Sur sa lancée, Nantes se montre encore dangereux. Sur ce centre de Loco, Barthez devance de justesse Pedros. Ça chauffe pour l'OM. Les contacts deviennent plus durs, la tension monte. Vulic en fait les frais, il ne sera pas de la deuxième mi-temps. C'est un coup dur pour Nantes, Siodo a le masque. Petit à petit, Marseille montre le bout de son nez. Sauzé et Boksic réalisent un joli numéro, ponctué par un tir de Sauzé qui passe de peu à côté. Les Nantais essayent d'hausser le rythme, la défense de l'OM est chahutée. De Sailly repousse un ballon de la main, mais involontairement. Les Nantais poussent, le tir de Ferry est contré, le ballon est récupéré par Makelele, mais Barthez repousse du point. Goethals est un peu nerveux, mais ses joueurs le rassurent très vite avec ce tir de Boli qui percute le poteau. On sent que l'OM commence à faire parler l'expérience. Vous faites le calcul en ce qui nous concerne au niveau de la moyenne d'âge, au niveau du nombre de matchs. Quand Vulic sort, c'est sûr que ça fait beaucoup. D'ailleurs, dès le début de la seconde mi-temps, Marseille manque d'un rien d'ouvrir la marque sur ce coup franc de Pelé. Marot est sauvé par le poteau. Dans la foulée, Marseille trouve l'ouverture. Jean-Philippe Durand ouvre sur Boksic, bien lancé. Avec sang-froid, le Croate lobe Marot. Coup de froid sur la Beaujoire. On s'aperçoit qu'on prend à peu près toujours les mêmes buts et c'est des buts sur des erreurs de placement. Et à partir de là, il va falloir y remédier assez vite et contrecarrer tout ça pour ne pas prendre de but et en marquer. Malgré ses efforts, Loco est stoppé par la défense marseillaise très soudée. L'OM devient maître du jeu. La preuve, Eddy gagne son duel avec Pedros. L'ancien Nantais s'échappe et adresse un centre parfait que Boksic reprend de la tête pour signer son 13e but en championnat. Une victoire qui confirme la maîtrise qu'affiche actuellement l'équipe marseillaise. Je crois qu'à cette époque, on appelle ça la fameuse ligne droite où il ne faut pas se mettre à la faute. On a l'expérience, c'est vrai, c'est pas pour ça qu'on s'y mettra peut-être pas, mais on fait tout pour gérer le mieux possible. On a joué ici un match, disons, de professionnel. Goethals et Bernès qui s'embrassent ou l'image d'un OM en pleine possession de ses moyens. Et quelques supporters nantais, tout Montpellier a en mémoire le 6-0 encaissé à l'aller il y a 6 mois. Un quart d'heure de jeu, Ferraoui a lancé Piqueux qui a pris de vitesse Guyot. Marot doit stopper en 2 temps le ballon de l'attaquant montpelliérain. 27e minute, on retrouve Piqueux, il lève la tête et centre pour Divers, reprise pied droit. Le poteau sauve Marot. Encore Piqueux très incisif et à l'affût. Marot dégage en catastrophe. 0-0, les Nantais se contenteraient du nul. Une deuxième mi-temps toujours montpelliéraine et un petit coup de pouce du destin à la 83e minute. Ferraoui dans le trou pour Divers qui est accroché par Vulic. L'arbitre siffle le pénalty. Les Canaries ne protestent pas. Piqueux en force, un pointu du droit et lucarne. 1-0. Montpellier prend sa revanche. 9e victoire à domicile et 3e match sans défaite. Mais finalement, rien ne sera marqué au cours de cette première période qui s'achève donc sur le score de 0-0. En seconde mi-temps, même scénario, avec toutefois une équipe nantaise qui fait mieux circuler le ballon. Une occasion s'offre à la jeune attaque nantaise qui n'a pas ménagé ses efforts tout au long de cette rencontre, mais qui échoue de peu. Saint-Etienne va se voir offrir une occasion d'ouvrir la marque à la 25e minute, un coup franc au 18 mètres. Malheureusement, le tireur ne possède pas le pied magique pour éviter le mur nantais. Enfin, Nantes, à la suite d'un pied haut dans la surface de réparation, bénéficie d'un coup franc à l'intérieur de cette surface, mais là encore sans réussite. Finalement, Nantes et Saint-Etienne font match nul. Saint-Etienne a bien joué le coup. Nantes a oublié qu'un match se gagne en allant vers le porteur du ballon et non en l'attendant.
Nantes qui, en s'imposant à Sochaux, revient à 3 points de Bordeaux et garde un œil sur l'Europe. Dans un match très équilibré, émaillé de nombreux contacts, les Sochaliens n'ont eu qu'une absence à la 21e minute, mais elle leur sera fatale. Alerté par Ferry, Capron, bénéficiant d'un large espace, ne laisse aucune chance à Ferrand. Et Nantes marque le seul but de la partie. Les hommes de Suodo auraient pu toutefois doubler la mise à la 33e minute sur une rapide contre-attaque de Pedros. Endoram tente sa chance mais enlève un peu trop sa balle. Les réactions adverses, elles, resteront sans effet. Belle sortie de Marot ici, reprise en demi-volée de Bazdarevic qui entraînera un corner. Et c'est Prat qui était le plus dangereux. Il réalise 2 crochets mais se heurte à Karambeu qui semble avoir mis le genou. Résultat, Prat s'écroulera dans la surface. L'arbitre n'accordera pas le pénalty. Et Sochaux perd une chance d'égaliser. Inquiétant pour les Lions, battus pour la 4e fois consécutive avant 2 déplacements difficiles. À Nantes, c'est Caen qui va ouvrir la marque à la suite de cette action. Dégagement de Vulic dans la tête de Gravelaine. Gravelaine blessé reste au sol. Calderon enveloppe sa frappe. Et M. Véniel sanctionne donc Gravelaine et refuse ce but pour hors-jeu. C'est Guyot qui va donc ouvrir véritablement la marque pour Nantes. Premier but de Guyot. Et Caen va égaliser. Dedevant est entré. Il marque de la tête 1-1 entre Nantes et Caen. De Nantes, 5e, cherche toujours une place européenne, mais Vulic sur coup franc refroidit l'Alsace après une demi-heure de jeu. Une jolie balle pour Ferry et sur sa talonnade, eh bien Sanson encaisse le but. Regardez de l'intérieur, paf, cette talonnade de Ferry, 1-0 pour Nantes et rien d'autre avant la mi-temps. Puis à la 55e minute, c'est pour Strasbourg maintenant et Marc Keller qui se charge d'un corner. Keshi réagit le mieux dans la surface, il faisait sa rentrée et égalise pour Strasbourg, 1 partout. On va revoir au ralenti le bon timing du Nigérien. Plein cadre. 4 minutes plus tard, encore un coup franc pour Nantes et revoici le spécialiste maison Vulic, cette fois-ci tout seul, sans l'aide de personne, tout en force. Regardez comme il prépare bien sa course et sa frappe. Nantes mène maintenant 2-1 et 2 minutes plus tard, le but gag du match. Les Strasbourgeois font tourner la balle. Pascal Bail se rend à Sanson. Il veut dégager mais il heurte Endoram. La balle revient dans son propre but. 3-1. Endoram n'a rien fait d'autre que d'être bien placé. Mais il fallait déjà être là. 1 heure de jeu maintenant et Nantes s'offre une contre-attaque. Il dévale tout le terrain grâce à Nicolas Wedek. Une ouverture sur Pedros. Il attire à lui 2 défenseurs, il les fixe et sur la droite il relance sur Wedek. Il poursuit à bon escient, 4-1 pour Nantes. Et Wedek, le meilleur buteur du club, vient d'inscrire son 10e but de la saison. Strasbourg considérait ce match comme celui de la dernière chance européenne. Cette chance est peut-être envolée, mais Michael Hughes tient à finir en beauté et à un quart d'heure de la fin, il inscrit le 2e but strasbourgeois. Sur une jolie reprise, 4-2 pour Nantes. Pendant ce temps-là, on se dispute le ballon avec acharnement. Ça se transforme un petit peu en mêlée ouverte, on se demande pourquoi. Au point que l'arbitre doit départager ses grands gamins à coups de carton jaune. Et celui qui va en hériter, en l'occurrence, c'est Capron. Pendant ce temps-là, on revoit ce 2e but de Strasbourg et le dernier but du match. Un superbe amorti de la poitrine dans la surface de Farina. C'est bien dosé juste pour Hughes qui tire en tombant. 4-2, score final. Nantes rentre au vestiaire tout à fait heureux car il s'accroche à son rêve d'Europe. De Pedros, tête de Capron et premier but pour Nantes. Superbe tête de Capron qui trompe Pajot. On joue seulement depuis 5 minutes. Fait rarissime, un quart d'heure plus tard, l'arbitre de touche, M. Robic, se claque au mollet et doit quitter le terrain. Je m'étais bien échauffé avant le match et je pense que c'était pas prévisible, c'était pas un accident prévisible. Monsieur Cheftel. Monsieur Cheftel, qui avait arbitré le lever de rideau, fera donc ses grands débuts en première division et sera aux premières loges pour voir le 2e but nantais. Wedek, Pedros, puis reprise acrobatique d'Endoram, 2-0 pour Nantes.
Superbe geste technique du Tchadien qui inscrit son 10e but, 2-0 donc à la mi-temps. L'espoir de faire un bon résultat à la Beaujoire s'envole pour Valenciennes au fil des minutes. Pedro s'inscrit le 3e but à la 74e minute, contrôle du gauche et lobe du même pied en pleine course. Pajot ne peut strictement rien faire, 3-0 pour Nantes. Pedro se joue le coup avec beaucoup de sang-froid et d'intelligence. Le ballon était aussi très bien donné par Carambeu. En fin de match, Valenciennes sauvera l'honneur. Régis allume Guyot dans les mains. Penalty selon Monsieur Colombo, transformé par Robert, l'ex-nantais. Score final 3-1. L'affaire se corse pour Valenciennes qui jouera contre Marseille jeudi prochain. Les joueurs nantais ne se raseront qu'en cas d'élimination. Mercredi, le coup est passé près. Une qualification obtenue sur le fil du rasoir à Montpellier. « 37 000 personnes au parc pour voir ce match au parfum européen entre le PSG privé de Weah et Valdo et Nantes sans Vulic et Ferry. Une première occasion dangereuse après 20 minutes de jeu. Guyot et Capron se gênent, Bravo en profite, il est parti. Frappe du gauche sur la transversale, tête plongeante, Capron détourne. Daniel Bravo n'est pas très heureux sur ce coup, Marot sort bien. Mais regardez, c'est Capron en fait qui détourne de la main la tête plongeante de Bravo, une main involontaire non sifflée par Monsieur Leduc. Pendant 45 minutes, Nantes venu chercher visiblement le match nul quadrille bien le terrain. Comboiré monte sur le corner, une tête non cadrée qui inquiète Suodo et le banc de touche nantais. Les Parisiens l'attaquent avec Ginola, Comboiré, Guérin, Bravo, Guérin. Colter, c'est bien joué, un centre, non, un tir bien capté par David Marot. Du côté de l'attaque nantaise, pas grand chose à signaler. Si ce n'est cette action avec au départ Endoram, puis Pedro qui prolonge pour Loco. C'était bien joué dans l'esprit, mais visiblement les jambes sont lourdes. Gros problème de réalisation du côté du Football Club de Nantes. Dernière action avant la pause, interception Colter pour Paris. Reynaud côté gauche, un centre au deuxième poteau. Fournier en demi-volée. Marot est sur la trajectoire du ballon et parvient à capter le ballon en deux temps sous les yeux d'un Bravo menaçant. 0-0 à la mi-temps, Nantes tient le choc, Nantes s'en sort bien. En seconde période, Simba s'apprête à rentrer histoire de dynamiser l'attaque parisienne. Attention tout de même à ce coup franc de Bravo. Marot, sans prendre de risque, détourne. Le gardien nantais a pour l'instant la baraka pour Vuxadour. Attention à ce corner de Paul Le Guen, tête de Bravo sur le poteau, Moreau dégage. Regardez, c'est en fait une tête mixte signée Carambeu et Bravo qui termine sur le poteau nantais. Les hommes de Suodo ont de la chance, on pense que cela peut durer 90 minutes. Arrive ensuite le quart d'heure Simba, il est mis sur orbite par Ginola. Un bon ballon contré in extremis par Carambeu, revenu comme une fusée. La pression monte devant les buts de Nantes. Comboiré. Un long ballon pour Bravo. Bravo cherche un partenaire, Fournier est là. Il passe à travers trois défenseurs, superbe, un centre pour Amara Simba, tête plongeante à côté. L'attaquant parisien se demande encore comment il a fait pour rater cette occasion. On revoit le très beau travail de Laurent Fournier. Et Simba seul au second poteau qui a des problèmes de finition. Comboiré. Simba de la tête bien joué pour Guérin. Sortie de Marot, Simba une nouvelle fois dans le petit filet. Les Nantais souffrent énormément, ils sont sur les rotules. La Coupe de France a laissé des traces. Suodo est vraiment perplexe. Le Guen pour Ginola, toujours dans la surface de réparation. Et bonne sortie de David Marot. 77e minute. Bravo, auteur d'un bon match, laisse sa place à François Calderaro. Nouveau corner dangereux devant les buts du Football Club de Nantes. Ziani prend le premier poteau. Comboiré et Simba sèment la zizanie dans la surface. Attention, c'est parti.
Le Guen, tête de roche sur la barre, incroyable. Les Nantais ont de la chance et c'est en fait Ziani qui détourne sur la barre. Tout le parc avait vu le ballon au fond des filets. Georges a vraiment du mal à avaler cette histoire. Dernière action du match, énième corner de Le Guen, Marot face à Comboiré, Calderaro en embuscade, 1-0 pour le PSG. Belle récompense pour François Calderaro qui n'avait pas joué et marqué depuis février. Les Nantais protesteront, ils estiment que Comboiré a fait une faute sur Marot. Les Parisiens, eux, courent toujours après un hypothétique titre de champion. Et il faudrait vraiment un faux pas de Marseille pour arriver à être champion. Mathématiquement, le PSG est toujours en course. Les Parisiens doivent pour cela, quoi qu'il arrive, gagner leurs 2 derniers matchs. Par contre, du côté de Nantes, ça s'est très bien passé avec un premier but de Laurent Guyot à la demi-heure de jeu sur un corner. Il fallait être rapide pour ne pas le manquer. 1-0. Et avec un jeu à la nantaise, Karambeu à la relance, avec Nicolas Wedek au départ, Makelele, quelques passements de jambes, Nicolas Wedek à l'arrivée. 2-0 pour les Canaries qui ont retrouvé le sourire depuis quelques temps. Et notamment leur avant-centre Nicolas Wedek qui va être le grand homme de la soirée. 2-0, on pense que l'affaire est terminée, mais Bernard Ferrer qui n'arrête pas de marquer des buts, qui en a marqué avec Auxerre, avec Brest, continue d'en marquer avec Toulouse, 2-1. Mais Nicolas Wedek sera décidément intenable avec Ferry au départ, une balle déviée. Un superbe travail technique de Jafet Endoram. Nicolas Wedek comme à la parade. Bis repetita du second but, 3-1. L'arme absolue, le centre en retrait. Plat du pied dans la cage vide et déserté par Casanova. Karambeu. Petite erreur de relance avec Karibagé. Ballon intercepté. Et à l'arrivée, toujours Nicolas Wedek, toujours dans le même style et toujours dans la même zone. 4-1 pour Toulouse avec 3 buts de Nicolas Wedek. Bien sûr, c'est son premier triplé de la saison. Mais en 2 actions. 3e minute, ce tir de Zitelli détourné finit sa course dans les buts de Marot. 17e minute, le coup franc de Vulic est repris victorieusement par Loco, mais M. Quignou refuse le but pour une position de hors-jeu de Endoram. Dès lors, les espoirs nantais de décrocher l'Europe grâce au championnat vont rapidement s'envoler. Philippe Chanlot, dès la 26e minute, assomme déjà les Nantais. Le FC Metz et ses attaquants sur un nuage. Tout sourit au Grenat. Nicolas Huisman rate de peu le ballon cette fois-ci, mais ce n'est que partie remise à la 37e minute. Il est à l'origine du superbe 3e but des Lorrains. Relais avec Jean-Philippe Séché qui passe en revue toute la défense nantaise pour servir sur un plateau le néo-canet. Dernier but de Nicolas Huisman sous les couleurs messines. 3-0 à la mi-temps, le public de Saint-Symphorien se frotte les yeux pour y croire, mais il va encore plus s'émerveiller à la 51e minute sur ce 4e but somptueux de Jean-Philippe Séché. 4-0 pour le FC Metz, on en restera là, mais coup de chapeau tout de même aux Nantais qui n'ont jamais fermé le jeu et aux artistes de l'attaque messine qui ont offert à leur public un véritable feu d'artifice.